Ces personnes âgées sont toutes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Chaque semaine, elles suivent cet atelier de mobilisation cognitive animé par une neuropsychologue. Quand on s'inquiète, on se fait des cheveux blancs. Aujourd'hui en France, 900 000 personnes sont malades et 10% d'entre elles prennent des médicaments. Mais à compter du 1er août, ils ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre de la Santé. Ce qu'on aimerait bien, c'est savoir ce qui va être fait de cet argent qui ne rembourse plus les médicaments. Si c'est de l'argent qui est utilisé pour aider le répit pour favoriser et financer le répit pour les aidants, à la limite, ce serait un signe positif. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ces signes-là. 90 millions d'euros seront économisés par l'assurance maladie avec ce déremboursement. Cette somme devrait être affectée à l'accompagnement des malades et de leurs familles, des familles souvent démunies face à la prise en charge de leurs proches. Le cheminement pour arriver à trouver une place en EHPAD, oui, ça demande de rédiger un dossier relativement lourd, de se renseigner sur les listes d'attente, minimum 1 an, voire 2. Il faut vraiment trouver des solutions d'accompagnement à domicile et après en maison de retraite ou en EHPAD. D'autant plus que le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Ils seront 1 million en 2020, des patients de plus en plus jeunes, et c'est bien ce qui inquiète l'association France Alzheimer. Maintenant, on a effectivement, avec le dépistage précoce, beaucoup de personnes de moins de 60 ans. Et le danger, avec ce déremboursement, que, effectivement, il n'y ait plus ce suivi avec le médecin et qu'il va y avoir un parcours de santé qui va être compliqué, quoi. La France est le seul pays européen à avoir pris cette décision.